C'est une dame qui avait a priori un caractère extrêmement dur avec elle-même, parfois dur avec les autres. Il y a vraiment cette notion de toute façon, dans la vie, il faut souffrir, c'est comme ça. Si on veut réussir, il faut s'en donner la peine, il faut souffrir, c'est comme ça. La vie, elle est faite de souffrance. C'est une dame qui était extrêmement anxieuse, qui doutait de tout, qui angoissait surtout. Il y avait beaucoup d'angoisse. Et elle vivait dans ce mood-là comme une sorte d'enfermement, de méfiance en fait. Elle se méfiait de tout et de tout le monde. En même temps, elle était très dure. Elle avait même du mal à donner son amour, à dire qu'elle aimait les gens ou quoi, parce que tellement elle se méfiait qu'elle avait peur de tout. Mais c'est une dame qui a été extrêmement courageuse, parce qu'elle partait a priori de loin en fait. Hein. A priori, la vie a été dure pour elle, très dure. A priori, c'est quelqu'un qui était croyant, qui s'en remettait beaucoup à Dieu, à une puissance supérieure, qui était très croyante, très pieuse, qui faisait appel souvent à Dieu pour l'aider. Elle est partie avec énormément de regrets et de frustration parce que finalement elle n'a pas pu se réaliser pleinement. A priori, elle n'a pas pu sortir de son enfermement mental, on va dire. Mais elle aurait voulu, en fait. A priori, elle aurait voulu se sortir de ça. Mais c'était plus fort qu'elle, elle avait peur de tout, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quelle façon vous êtes décédée, madame? Me montrer. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose au niveau de la poitrine et éventuellement au niveau des ovaires, je ne sais pas. C'est quoi? C'est les deux? C'est cancer du sein ou du poumon? Est-ce que ça a migré en bas? Non, je crois pas. Non, c'était... je ne le voyais plus sur le sein. Elle n'a rien eu au niveau hormonal? D'accord. Du coup, qu'est-ce que vous avez à dire à Shanice, votre arrière-petite-fille, madame? D'être heureuse, c'est important d'être heureuse parce qu'elle dit qu'elle n'a pas été heureuse. C'était dur, sa vie était extrêmement dure, extrêmement difficile. Elle avait beau essayer de chercher des solutions, elle ne trouvait pas, elle ne comprenait pas pourquoi c'était comme ça. C'est comme si elle se sentait accablée par toute la misère du monde, tout la touchait, et puis elle avait peur de tout. Elle vous dit, tu es venue sur Terre pour être heureuse. N'oublie pas d'être heureuse, n'oublie pas de t'amuser, c'est ce qui lui a manqué en fait. Donc madame, vous avez quand même eu des moments heureux. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à se sortir de sa torpeur en fait. Que la plupart du temps, elle était toujours dans son anxiété. Alors, je ne sais pas si elle faisait des crises d'angoisse, des choses comme ça, ou de la dépression ou quoi. Parce qu'elle était toujours dans son anxiété, et puis elle montrait bonne figure, mais en fait, elle avait peur de tout. C'était dur, quoi. Elle vous dit vraiment que vous avez besoin d'être heureuse. Et qu'il ne faut pas remettre votre bonheur dans les mains des autres. C'est à vous de le créer, votre bonheur. C'est à vous de vous donner la peine de vous sortir de tout ça. Qu'on n'est plus dans ces anciens schémas de la vie dure qu'elle a eue. Parce qu'avec, a priori, même avec ses parents, c'était dur aussi. Qu'elle a dû renoncer, en fait. Renoncer à un tas de choses, ses libertés, je ne sais pas, c'est bizarre. Elle a dû renoncer à un tas de choses et qu'elle n'a pas eu le choix. Mais vous, maintenant, les circonstances sont différentes. Vous avez... le bonheur d'être incarné là maintenant en 2024
Et vous avez toute la liberté qu'il vous faut. Vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit d'exister, c'est ce qui lui a manqué, de ne pas avoir, selon elle, eu le droit d'exister pleinement, en fait, cette femme. Elle est ici pour vous dire, vis, envole-toi, n'aie pas peur. A priori, vous avez un choix au niveau de votre carrière professionnelle. Voilà, il y a un choix à faire. Elle vous dit, envole-toi. Fais-le ce choix, n'aie pas peur, fais-le. Et surtout, tu as le droit de te tromper. Si tu te trompes, c'est pas grave. Tout est réalisable, tu peux toujours revenir en arrière. Il n'y a pas de mauvais chemin. Vas-y, fonce. Fonce, envole-toi, n'aie pas peur. Lâche tout et envole-toi. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Oui, j'aimerais savoir si elle a un message à faire passer à ma grand-mère, donc sa fille. Sa fille qui s'appelle Pascal. Avant ça, elle me parle d'un chat. Alors, je ne sais pas si elle avait un chat. Elle a perdu son chat. Elle parlait d'un chat auquel elle était très attachée. Okay. Ce qui a été aussi difficile pour elle, quoi. À chaque fois qu'il y avait un éloignement, une perte, pour elle, c'était un tsunami d'émotions, en fait. C'était dur pour elle. Et alors, par rapport à votre fille Pascal, qu'est-ce que vous avez à dire, Yvette? Elle me manque, j'ai pas été assez présente. Encore une, disons, ce soir, ils sont nombreux à ne pas avoir été assez présents pour leurs enfants. Elle me manque. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin qu'elle vienne me voir. Elle dit qu'elle a des réactions excessives, Pascal, et il faut qu'elle se calme. Elle n'arrive pas à voir où est le vrai du faux, en fait, où est elle manque de discernement. Quand elle s'emporte comme ça avec ses réactions excessives, ça devient compliqué pour elle et pour les gens qui sont autour d'elle. Et elle se fait du mal à elle-même. Est-ce que vous avez un conseil pour elle? Alors apparemment, il ne faut pas l'énerver, quoi. Pas l'énerver, elle est un petit peu soupolée. Mais a priori, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est très douce. Au-delà de ses réactions excessives, elle est très douce. C'est quelqu'un qui est capable du meilleur comme du pire, Pascal, a priori. C'est pareil qu'elle n'a pas pu la surveiller assez, être assez proche d'elle, et c'est ce qui provoque, il n'y a pas que ça apparemment, qui provoque ces réactions-là chez Pascal. Mais c'est important qu'elle se remette en question, Pascal, a priori. Vous qui la connaissez, c'est important qu'elle se remette en question. Et elle dit que Pascal est en train de vivre une étape difficile, mais qu'elle va se remonter et que ça va aller. A priori, elle va se remonter et ça va aller. Elle a déjà pris conscience de pas mal de choses. Et qu'elle l'accompagne, en fait. Yvette l'accompagne pour qu'elle puisse se remonter. Elle vous demande pardon, elle a envie de demander pardon à toute la famille, là, ce soir. J'ai pas été la grand-mère idéale. J'aurais souhaité tous vous réunir auprès de moi.
qu'est-ce que j'avais peur. J'avais peur pour vous, j'avais peur de tout. Je regrette les attitudes que j'ai eues. Je vous demande pardon. Je vous remercie.